ce jeu s'inscrit dans un projet roman de prévention du jeu excessif. C'est un jeu qui permet d'aborder la problématique des jeux de hasard et d'argent. On sait que les jeux de hasard et d'argent, c'est un problème de santé publique. Il y a en Suisse aujourd'hui 220 000 personnes qui sont concernées par cette problématique. On voit à travers les publicités de l'industrie du jeu qu'on cible de plus en plus les jeunes. Et puis, en discutant avec les jeunes, on voit que les jeux d'argent ne sont pas inconnus pour eux. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, ils ont déjà pratiqué ce genre de jeu, que ce soit le poker, que ce soit des jeux de casino en ligne, que ce soit des paris sportifs. Que ce soit des jeux de loterie en général, comme les billets à gratter ou autres. Ce jeu, justement, permet d'aborder la thématique des jeux de hasard et d'argent. C'est vrai qu'à travers les questions, ça nous permet d'apprendre des informations en lien avec les jeux, le pourcentage de personnes concernées, des informations sur les ressources d'aide, des informations un petit peu sur les stratégies aussi qui sont mises en place par les opérateurs de jeux. On sait que les jeunes sont 2 à 3 fois plus touchés que les adultes par le jeu excessif. Les apprentis sont nettement plus touchés étant donné qu'ils ont un premier salaire, qu'ils ont un pouvoir d'achat. Et on voit aussi à travers les stratégies marketing des opérateurs de jeux qu'ils ciblent clairement les jeunes, notamment si on voit les publicités en lien avec les paris sportifs. Ou les pubs en lien avec le poker en ligne ou autres, les jeux en ligne notamment. Du coup, tu saurais dire à peu près à quel âge ils commencent à rentrer dans ce genre de jeu? Oui, tout à fait. Alors en Suisse, il y a des études qui ont été faites et puis on sait que l'âge de la première mise est à 16 ans. Ok. Et le jeu, là, tel qu'il est conçu, il s'adresse, le public cible principal, c'est... Oui, alors ce serait des écoles, des institutions. Quand je dis école, ça peut être école professionnelle, ça peut être lycée-collège, ça peut être... alors on ciblera plus les écoles du secondaire 2, vu que l'âge des élèves serait plus approprié pour ce genre de jeu. Et puis quand, par exemple, il est pris par une école, est-ce qu'il y a, par exemple, un soutien à l'enseignant pour animer? Parce qu'on voit, en fait, dans l'animation qu'il faut quand même un peu des compétences pour animer le jeu, répondre à des questions. Est-ce que les centres cantonaux peuvent amener des compétences aux enseignants? Comment ça se passe? Absolument. Alors les centres cantonaux sont à disposition, soit pour expliquer le fonctionnement du jeu. Il y a justement cette fiche pédagogique Gambling Escape qui explique un petit peu le jeu. Ensuite, il y a des règles très détaillées par rapport au jeu. Mais c'est bien entendu que les centres sont à disposition, même... j'ai envie de dire que si le jeu se pratique à l'école sous l'impulsion de l'enseignant, selon les réactions des jeunes, les discussions, si on voit que c'est un sujet qui concerne vraiment la classe, les centres cantonaux sont à disposition pour faire une intervention un peu plus spécifique sur la thématique. Ou alors pour... évidemment, animer le jeu si l'enseignant ne se sent pas les compétences de le faire. Ensuite, tout dépendra aussi des ressources de chaque centre en Romandie. Parce que là, vous imaginez que ça se passe comment? Ça veut dire c'est un jeu par classe, donc un jeu pour 20 élèves, donc 4 élèves par équipe? Tout à fait, on peut prévoir un jeu pour 20 élèves. Ce qui est important, je dirais, c'est vraiment à la lecture des questions, que tout le monde soit attentif. Chaque centre dispose de jeux qu'il peut prêter aux écoles ou aux institutions. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque que j'ai parce qu'on a joué au jeu, on a pu tester un peu et c'est vrai que j'ai remarqué que c'était un jeu qui n'était pas hyper prenant, hyper passionnant comme le sont les jeux de société, mais du coup, est-ce que tu peux développer un peu sur le but du jeu? Parce que c'est vrai que du coup, le point le plus important, c'était vraiment justement sur la lecture des cartes pour amener les débats
Exactement. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas le challenge du Monopoly à travers ce jeu. C'est un jeu de prévention, d'information, de sensibilisation. Ce qui est important, c'est justement de se débarrasser de ces cartes pièges. Donc l'élève, lorsqu'il se débarrasse de sa carte, la lit à haute voix. Ces cartes peuvent amener des discussions au sein du jeu et des remarques ou alors des expériences faites par les élèves en question. L'idée, c'est vraiment plus d'avoir un échange à travers ce jeu, d'avoir un échange sur la thématique des jeux de hasard et d'argent, de parler de ses propres expériences et aussi d'obtenir des informations. Quelle est la durée moyenne d'une partie ? Alors, il faut compter environ 45 minutes pour une partie. Ce qui est possible de faire, ce jeu est tout à fait adaptable parce que c'est 45 minutes avec 5 cartes pièges. On peut imaginer en mettre 3 par élève et à ce moment-là, on va réduire la durée de la partie. Je dirais que pour la première partie, ce serait bien de compter 1 heure, histoire de lire les règles et puis de pouvoir bien expliquer les règles au fur et à mesure des parties aux élèves. C'est un jeu qui est plutôt ciblé secondaire 2, mais finalement, pour un jeu de casino, jouer en ligne, etc., il faut souvent être majeur, ce qui n'est pas le cas de la plupart des élèves secondaire 2. Donc, le lien à faire pour des élèves qui seraient plus jeunes que la majorité, donc j'imagine qu'ils ont entre 13 et 15 ans, c'est que même s'ils ne sont pas majeurs, qu'ils ne peuvent pas aller en personne au casino, finalement, ça les touche quand même. Enfin, quelle est leur réalité à eux de jeu, de ce type de jeu d'argent en fait. Oui. Même s'ils n'ont pas l'âge légal pour. Alors effectivement, il faut être majeur pour jouer aux jeux de hasard et d'argent en Suisse pour entrer dans un casino. Je dirais qu'on sait qu'il y a 1/3 des mineurs qui ont déjà joué aux jeux de hasard et d'argent. Donc, c'est pas trop tôt, disons, même si les élèves ne sont pas majeurs, de les sensibiliser à cette thématique, parce que certains d'entre eux auront déjà fait leurs expériences, d'autres ne l'auront pas fait, mais vont arriver vers la majorité, et puis c'est jamais trop tôt pour sensibiliser les jeunes. Je dirais que c'est un peu comme toutes les autres thématiques des addictions. Voilà, c'est important de sensibiliser et d'informer dès le plus jeune âge. Mais c'est ce qu'on discutait avant, finalement, ils se retrouvent quand même des fois dans ce genre de situation dans les jeux vidéo. Exactement, on peut se retrouver face à... si on parle de lootbox, par exemple, ce sont des machines à sous intégrées dans les jeux vidéo. C'est vraiment cet esprit de pochette surprise où on va payer pour quelque chose qu'on n'est pas sûr d'obtenir. Ça sera complètement aléatoire, ce qu'on va obtenir dans le jeu. Donc c'est vrai que dans les jeux vidéo, on retrouve cette notion de jeu d'argent qui devrait concerner uniquement les personnes majeures. Nous, on travaille dans le milieu des écoles spécialisées. Est-ce que c'est un jeu qui est utilisable pour cette population-là ? Absolument, je pense que c'est un jeu qui peut être utilisé également dans les institutions spécialisées. J'imagine qu'il y a aussi des interventions qui sont faites par des externes. Et justement, ce jeu permettrait au sein de l'institution d'amener une thématique et de sensibiliser la population de cette institution. Et puis, est-ce que là, on a vu, donc, en gros, quand on joue, on conseille, j'imagine, 2 périodes pour mettre en place le jeu, jouer, débriefer. Est-ce qu'il existe des ressources pédagogiques ou des moyens pédagogiques à proposer aux enseignants qui veulent, par exemple, continuer la discussion avec leurs élèves ? Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'en complément de ce jeu, il existe 12 autres fiches pédagogiques sur des disciplines bien précises. On a une discipline sur l'histoire, on a une autre fiche sur la psychologie, une fiche sur le marketing, l'économie, etc. Et du coup, dans chaque cours, j'ai envie de dire, on peut aborder la question des jeux de hasard et d'argent de manière tout à fait adaptée au cours en question. Donc pour reprendre par exemple soit les questions pièges, soit les pièges, soit les questions qui ont été posées... Les fausses croyances, le marketing des opérateurs de jeux par exemple, on retrouvera tout ça de manière
plus détaillé dans d'autres fiches. Comme un moyen d'enseignement complémentaire, en fait. Tout à fait. Puis ça se trouve sur le site de Sur le SOS site. SOS Jeux. SOS Jeux dans la rubrique prévention et recherche. D'accord. Fiche pédagogique, oui. Ok. Et puis si on veut commander le jeu, donc on peut lui demander au centre cantonaux, mais sinon, est-ce qu'une école, si elle est intéressée, elle peut l'acheter? Bien sûr, oui. Les jeux sont disponibles au GREA, au Groupement roman des études sur les addictions, à Lausanne. Ils peuvent être commandés. Et au niveau des coûts, ils sont à 252 francs par jeu. Et du coup, quand on utilise le jeu avec les élèves, si on se rend compte qu'il y a un élève qui a déjà besoin un peu d'aide et tout, est-ce que dans les fiches, les documents que vous proposez, il y a les ressources à qui on peut s'adresser, à qui l'élève pourrait s'adresser aussi? Oui, il y a une fiche ressources justement et on trouve les coordonnées des centres cantonaux où on peut justement orienter cette personne. Je dirais qu'on peut aussi demander à la personne si elle est d'accord qu'on communique ses coordonnées au centre cantonal pour qu'à son tour, le centre cantonal la contacte. C'est des démarches qui sont parfois un peu difficiles à faire et on peut aussi l'aider de cette manière-là. Alors c'est vrai qu'en tout cas sur le canton de Vaud, je ne sais pas comment c'est dans les autres cantons, dans chaque établissement scolaire, il y a tout un groupe ressources composé de plusieurs fonctions qui peuvent amener le jeune dans les centres de soins ou qui peuvent lui conseiller des centres de soins aussi, des ressources thérapeutiques le cas échéant. On retrouve les informations sur ce jeu sur la fiche pédagogique Gambling Escape, disponible sur le site sosjeux.ch dans la rubrique prévention et recherche. Pour retrouver justement toutes les adresses où ce jeu est disponible en prêt ou à l'achat, on se rend sur la fiche pédagogique pour la prévention du jeu excessif chez les adolescents et les jeunes adultes. Et en page 2, on retrouve les adresses des centres où le jeu est disponible et où on peut l'emprunter.